Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse commencer, disons, entamer une série d'enseignements sur le thème la bénédiction des pères. Alléluia. Et pour cela, nous allons rapidement prendre le texte Genèse 27. À partir du verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, prends ton carquois, prends ton arc et va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Alléluia. Amen. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alléluia. Amen. Ici, il y a un point très essentiel qui m'interpelle beaucoup. La Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appelait Ésaü son fils aîné et il lui dit, « Mon fils. » Et son fils lui répondit, « Me voici. » Vous savez, nous sommes arrivés à une saison, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a demandé de pouvoir prêcher ce message. Nous sommes arrivés à une saison où Dieu veut bénir les fils par la bouche des pères. Dieu veut faire monter les fils, mais par le canal des pères. Raison pour laquelle Dieu commence à crier dans le cœur des fils la voix des pères. La Bible dit, Ésaïe, qui était à peu près le même nom que portait Ésaü le fils d'Isaac, Ésaïe le prophète a entendu une voix qui a dit, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et lui aussi il a répondu, « Me voici, envoie-moi. » La Bible nous dit dans le livre de Genèse 27 que Ésaü a répondu, « Me voici. » On nous dit dans Ésaïe 6 que Ésaïe a répondu, « Me voici. » Alléluia. Amen. Ce que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour te promener. Et il y a un temps pour répondre, me voici. C'est ça, papa. Il y a un temps pour te promener. Et il y a un temps pour répondre, me voici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Qui est Ésaü? Ésaü signifie poilu, ou encore velu, ou encore celui qui est recouvert de beaucoup de poils. C'est l'image en fait de la fourrure d'un manteau. On disait comme ça qu'il était habillé comme la fourrure d'un animal parce qu'il était beaucoup velu. En réalité, qui est Ésaü parmi les fils? Ésaü, c'est celui qui a reçu le manteau de son père. Ésaü, c'est celui qui a reçu l'approbation de son père. Lorsque son père s'est rendu compte qu'il vieillissait, il a cherché un fils qui lui ressemblait, qui avait ses attributs et sur qui il pouvait se reposer. Pourtant, Isaac n'était pas un homme violent. Isaac était un homme calme qui restait beaucoup dans les tentes. Et la Bible nous dit qu'il restait beaucoup dans les tentes pour méditer. Lorsqu'il a vu Rebecca, sa femme. Et bizarrement, celui qui lui ressemble beaucoup, ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob. Mais ce n'est pas sur Jacob qu'il a déposé son héritage spirituel. Mais c'est sur Ésaü. Pourquoi? Parce que si toi tu es un père, tu peux être calme, mais tu as bâti un empire. Tu peux être faible, mais tu as bâti quelque chose. Tu veux déposer cela sur quelqu'un qui ne fait pas seulement ce que toi tu as fait, mais qui fait mieux que toi, qui veut faire mieux que toi. Il est tombé sur un fils qui ne voulait pas surpasser son père, mais qui s'asseyait juste là avec sa maman. Pourtant, ce qu'on oublie, et ça il faut que vous puissiez le savoir, aujourd'hui je vais vous le révéler. La différence entre Isaac et son propre fils Ésaü, c'est quoi? Quand la femme d'Abraham est décédée, donc la mère d'Isaac qu'on appelle Sarah est décédée, Isaac était triste. Son père a dit non, il faut que je lui trouve une femme. C'est là qu'il s'est marié. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup attaché à sa mère. Isaac était le chouchou de sa maman. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné une prophétie à sa mère. Pour dire, cet enfant qui viendra de toi sera l'héritier d'un grand monde. De la même manière, Dieu aussi avait donné une prophétie à Rebecca. Pour dire, c'est le plus petit
qui va dépasser le plus grand. Donc, qui elle aimait plus que l'autre? Elle aimait le plus petit. Isaac était beaucoup attaché à Sarah. Jacob était beaucoup attaché à Rebecca. Isaac restait beaucoup dans les tentes pour méditer. Jacob restait beaucoup aussi dans les tentes sûrement pour méditer. Il ressemblait beaucoup à son père. Mais pourquoi son père n'a pas pris celui qui lui ressemblait beaucoup? Avant savoir. Et là maintenant je vais expliquer un mystère. Le père ne cherche pas seulement celui qui a les mêmes qualités et les mêmes défauts que lui. Le père cherche celui qui pourra le compléter. Lorsqu'on arrive dans un ministère, on regarde maintenant en fonction de qui pourra me compléter. C'est ainsi que Jésus-Christ, lorsqu'il devrait choisir ses 12 disciples, il ne cherche pas tous ceux qui lui ressemblent, mais il cherche tous ceux qui pourront lui être utiles. Le père s'était rendu compte que Jacob, c'est vrai, il avait le même caractère que son père, mais il n'était pas très utile à son père. Tu peux être un fils. On peut se rendre compte que tu as le même comportement que ton père. Tu manifestes comme ton père, tu vois comme ton père, tu prêches même comme ton père. Tu évangélises même comme ton père. Tu gagnes les âmes facilement comme il le fait. Tu enseignes avec la même manière que lui. Tu répètes même les mêmes mots. Tu utilises même les mêmes versets. Tu as même les mêmes thèmes. Est-ce que tu es utile à ton père? Et on va le voir. Dieu ici parle à toute cette génération au travers de l'expérience de cet homme qu'on appelle Ésaü. La Bible nous dit ici, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la Bible il prophétisait déjà, mais à l'année de la mort du roi Osias, Dieu lui montre une vision. On parle encore de la mort de quelqu'un. Là, Isaac, lui, il était sur le point de mourir, mais Osias, lui, était déjà mort. Et à l'année de sa mort, Dieu montre une vision à Ésaïe, il voit le Seigneur sur son trône. Il voit beaucoup de choses qui se révèlent à lui en ce jour. Et la Bible nous dit une chose très importante. Avant soit pas. Les anges ont commencé à parler. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe s'est rendu compte que on dit que Dieu est saint, mais moi je ne suis pas saint. Vous pensez que la voix qui a dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous, c'est quand Dieu a vu Ésaïe qu'il a parlé? Non. C'est depuis très longtemps que Dieu avait commencé à parler. Dieu cherchait des gens qui étaient utiles pour pouvoir les envoyer. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. De la même manière que Isaac était au début, c'est comme ça Jacob était aussi au début. Yes, papa. Avant soit pas. À la différence que, après Isaac a changé. Isaac creusait des puits. Isaac partait à la conquête de nouvelles terres. Isaac était quelqu'un qui était bien. Il était bien. C'est vrai que lui, il n'a pas fait de guerre comme on pourrait le voir. Je ne pense pas qu'il ait fait des guerres d'ailleurs. On ne parle pas trop de lui dans la Bible. Mais il avait développé un caractère, une maturité qu'il aurait bien voulu voir dans son fils Jacob. Mais Jacob, pendant qu'Isaac était en train de bâtir un empire, Jacob était dans bébé gâté. Et Jacob, malgré qu'il était le fils de son père, mais il n'était pas réellement avec son père. Il ne marchait pas pour son père, il marchait pour sa mère. La preuve, quand son père dit qu'il veut bénir Ésaü, Jacob ne va pas voir son père pour dire, mais ah papa, mais et moi aussi je suis là. C'est pas grave, je suis devant toi, bénis-moi aussi. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Non. Sa maman vient le voir pour dire, non, bon voilà ce qu'on va faire, on va venir couper la route de ton frère, on va voler sa bénédiction pour te donner. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il a péché contre son père. Elle dit, oh si il te maudit, hein, la malédiction n'a qu'à tomber sur moi. Moi aussi, il y a vieille. Moi, j'aime mourir maudite, c'est pas grave, mais toi, tu vas grandir avec la bénédiction. Il a préféré écouter son père plutôt que sa mère. Aujourd'hui, nous sommes face à une génération qui marche avec le père, mais qui n'écoute pas le père. Qui marche avec le père, mais qui ne voit pas le père comme étant l'autorité à honorer. Comment une mère peut venir monter un fils contre son propre père? Comment un fils peut s'asseoir pour dire non, je préfère écouter ce que maman a dit? Ce n'est pas l'image de la mère physique. Parce qu'il y a des pères, ce n'est pas tous les pères qui sont mariés forcément. Mais pourtant, tous les fils aussi peuvent réagir comme ça. Mais c'est l'image de dire que tu préfères écouter une autre autorité que ton père. Comment toi, tu es dans un ministère et tu écoutes une autre voix que la voix de ton père. Et quand les voix se contredisent, tu préfères écouter la voix de la mère. Qui est la mère ici dans ce sens? Dieu parle à Adam. Adam écoute la voix de la femme. Dieu dit ne mange pas. Ève dit mange. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Il mange. Faites attention à la voix de la femme.
Ce n'est pas une voix en tant que telle, mais c'est la voix de la séduction. Ce n'est pas que non, on parle d'une femme en particulier, mais on parle ici de la voix de la séduction. Dans tout ministère qui se respecte, quand tu es confronté dans un jardin d'Éden, c'est-à-dire dans un ministère que Dieu t'a attribué, quand tu es confronté à des interdits, il y aura forcément une voix de séduction qui viendra te parler. Ce que j'appelle la semence du serpent. Alléluia. Amen. Parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Mais quand il y a eu confrontation entre Jacob et Ésaü, c'est Jacob qui s'est prosterné 7 fois devant Ésaü. Pourtant, d'après les faits, d'après l'histoire, c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Mais Dieu n'est pas Gawa. Dieu ne peut pas donner la bénédiction d'Ésaü à un hypocrite. Comment toi tu peux venir prendre cheveux, mettre sur toi peau d'animal, pour mettre sur toi, etc., etc. Bien vrai que c'était l'image ici du sacrifice de Jésus-Christ, où maintenant la femme en griffe, le Saint-Esprit, allait dire, bon, au lieu d'aller te battre là-bas pour être béni là, viens, on va aller prendre un agneau qui est Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils du Père, celui qui l'aime parce qu'il a dit, va prendre un animal, fais-moi une nourriture que j'aime. La nourriture que le Père aime, c'était le Fils, c'était Christ lui-même. Va prendre sa peau. Comme pour Adam et Ève dans le jardin, on prend la peau de l'animal, on met ça sur toi, et le Père ne va pas te reconnaître toi, il va te sentir, il va voir l'odeur de son Fils. Il va te toucher, il va voir c'est la peau de son Fils. C'était Jacob, mais avec la peau de Christ sur lui. Donc Dieu a pu le bénir à cause de Christ qui était sur Jacob. C'est ainsi qu'il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais dans les lieux célestes où? En Jésus-Christ. C'est lorsqu'on porte Christ qu'on est béni par Dieu. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de malédiction parce que Christ a pris la malédiction sur lui-même. Comme la maman l'a dit aussi, s'il y a une malédiction, ça va qu'à venir sur moi. Toi, va. Alléluia. C'était une image parce que Dieu a permis ça. Pourquoi? C'était une image. Mais dans le fond, il y a un esprit qui est derrière. Avance, vas-y. Comment Dieu peut venir se révéler à Adam? Ève n'était pas encore là. Toi, tu es mon fils. On dit Adam est le fils de Dieu. Adam appelait Dieu papa. Tu es mon fils spirituel, je suis ton père spirituel et j'arrive, je te dis ne mange pas. Je sors, toi tu manges. Pourquoi? Mais c'est Ève qui a dit, et regarde ce qu'il donne comme réponse à Dieu. Il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est dangereux. Donc tu préfères écouter la voix de la femme que moi-même j'ai mise auprès de toi plutôt que la voix de ton père qui t'a parlé, qui t'a interdit cela. Donc moi je veux bénir ton frère, toi tu passes derrière. Pourquoi? Mais c'est ta femme qui m'a dit de faire ça. C'est ce que tu vas me dire? Ça ne marche pas comme ça. Samson, pourquoi tes cheveux sont coupés? Non, mais c'est à cause de ma chérie. C'est à cause de ma chérie. La voix de la séduction. J'appelle cela la semence du serpent. Lorsque tu es confronté dans un ministère à la semence du serpent, c'est dangereux. Avance, papa. Très dangereux. Avance, vas-y. La semence du serpent? Non. C'est l'une des grandes causes par lesquelles le diable maudit les fils. Dis avec mon grand 1. Grand 1. La semence du serpent. La semence du serpent. Lorsque Dieu te parle et que le diable passe derrière pour venir voler la parole d'autorité de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit vous ne devez pas manger? Il dit oui, Dieu dit on peut manger de tout sauf de ça. Il dit oh, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme lui. C'est ça, il ne veut pas. Une voix qui commence à te séduire, pour te pousser à te rebeller contre ton père. J'imagine un peu ce qu'elle a dû dire à son fils pour convaincre son fils d'aller tromper son propre père. Comment toi tu es là et puis il te laisse et puis c'est ton frère, il s'en bénit. Jean, toi tu n'es pas l'homme aussi quoi. En plus vous êtes jumeaux. Vous êtes jumeaux, donc c'est qu'elle a fait des non, non, il va venir prendre un pour laisser l'autre. Non. Vous deux, vous êtes ses fils. C'est pas parce que l'autre, lui, il est du, toi, tu es un peu mou, que ça veut dire que non. Lui-même, quand il est marié là, il était comme toi aussi. C'est pas tout, on peut dire. C'est petit, notre fils, on ne peut pas tout te dire. Sinon, lui aussi, il était comme toi, il était moins. C'est moi qui l'ai endurci. C'est moi qui l'ai endurci pour dire, laisse ta maman, il a décidé, laisse ta maman, moi, je suis là. Lui aussi, il était toujours accroché à sa maman. Jusqu'à quand il est parti, il ne pouvait même pas supporter. Il était toujours triste, il restait collé dans la maison. Dépression l'a pris. C'est là qu'ils sont partis me chercher au village là-bas. Et c'est là que moi, ils m'ont choisi, je suis venu, je les ai servis. Alléluia. Amen. En réalité, là, Isaac, lui, il était dans la maison, il ne faisait rien. Il y avait des serviteurs pour lui, il y avait tout pour lui. Celle qui ressemblait à Ésaü, là, c'était sa femme Rebecca. Parce que quand Rebecca a vu les nombreux chameaux que Eliezer a envoyés là,
Elle est partie les nourrir eux tous. Elle les a reçus. Elle est venue, elle a fait un travail. C'est elle qui était travailleuse. Lui, il était un paresseux. C'est un enfant de boss. Abraham était l'homme le plus riche de la terre en son temps. Donc son fils était le fils le plus riche de la terre. Il va faire quel travail? Même les rois enviaient Abraham. C'est-à-dire que lui, même les princes l'enviaient lui. Il y a des voitures que lui, Isaac, il avait à son âge là, que des rois n'avaient pas. Les balaises maisons, les propriétés, les filles qui le draguaient en ce temps-là, les rois même étaient jaloux. La preuve, sa propre maman, les rois même étaient jaloux d'Abraham à cause de sa propre maman. On dit non, elle est trop jolie. Tiens, elle est plus jolie que ma reine. Vous voyez un peu le peur dans lequel ils ont grandi. Ils ont le Dieu tout-puissant avec eux. Ils ont l'argent quand il apparaissent. Ils sont jolis juste quand ils apparaissent. Ils ont tout en fait. Donc il était paresseux. Comme Jacob en fait. Mais c'est Ésaü qui ressemblait à sa maman. Mais bizarrement, Isaac aimait Ésaü. Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Parce que parmi les deux, il y avait le fils de la vision, il y avait le fils de la promesse. Ça, c'est très important. N'oubliez jamais ça. Et voici l'erreur d'Isaac aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai appris cela. Là où il faut défendre les pères, je défends les pères. Mais là aussi où il faut parler un peu quand même, je parle. Ce n'est pas dans le sens de venir les discréditer ou les dénigrer. C'est dans le sens de pouvoir parler pour aider. Quand Jésus parlait contre les pharisiens, c'était pour les aider quelque part, mais ils ne voulaient pas comprendre, ils ont fermé leur cœur. Il y a le fils de la vision, et puis il y a le fils de la promesse. Mais le problème, c'est que lorsqu'il avait une vision là, Isaac n'a pas compris qu'en fait c'était Jacob qui était le meilleur pour pouvoir atteindre cette vision-là. Parce que ses yeux étaient devenus faibles. On dit qu'il ne voyait plus. Alléluia. Amen. Et comme ses yeux étaient devenus faibles et sa vision s'était affaiblie, il est parti choisir le plus grand, ne voyant pas que le plus petit était celui qui lui ressemblait le mieux. Que les pères fassent attention dans leur choix. Il y a quelqu'un qui est comme toi, il a pris ton comportement. C'est lui-là qui va s'attacher à Dieu. C'est lui-là qui va s'attacher à Dieu. Il ne s'est pas vite marié. Bizarrement, lui aussi, Jacob s'est marié à 40 ans. Comme Isaac. Isaac avait 40 ans quand il s'est marié avec Rebecca. Dans la maison de son père. Jacob aussi est parti dans la maison de ses parents, oui. Il est parti dans la maison aussi de son père. Pour partir marier Rachel. Est-ce que vous comprenez? Et c'est au même âge, 40 ans aussi. Mais Ésaü, lui, il les a dévancés mal. Lui, 37, 38 ans, il a déjà commencé à chicoter. Il avait des femmes. On dit que c'était des femmes cananéennes et ses parents ne les aimaient pas. Ce qui signifie que tu ne vois pas que ton fils, il y a beaucoup de similitudes entre vous deux. Mais tes yeux sont fermés, tu n'arrives pas à voir que c'est lui l'élu de ta famille. Que c'est sur lui que ton manteau doit reposer. Mais toi, Isaac, tu regardes à l'apparence. Pourtant, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Parmi tous les enfants, il y avait des guerriers. David avait 7 frères, il y avait des guerriers. Et tous étaient dans l'armée du roi là-bas. La plupart beaux, grands de taille, mignons, jolis, tout. David, lui, il était petit, 17 ans. C'est vrai qu'il était très beau, mais il n'était pas aussi robuste que aussi tout que. Mais le problème, c'est que quand Samuel lui-même est venu, il a fait la même erreur que le père de David avait faite. Le père de David a préféré mettre tous ses enfants, il les a formés, il les a mis dans les grands postes de l'État. Et puis lui-même, son fils David, le 8e, lui, il est parti derrière les moutons. Quand Samuel arrive, Samuel voit David. Mais il le voit en dernier. Parce que quand il est arrivé, il a vu d'abord Eliab. Il a vu d'abord tel. Il a vu dit, mais ça, c'est quelle maison ça? Tous ressemblent à des rois ici. Sûrement que c'est lui là. Dieu dit non, c'est pas lui. Il dit bon, sûrement que c'est lui. Dieu dit non, c'est pas lui. Il dit bon, sûrement que c'est lui. Dieu dit non, c'est pas lui. Jusqu'en 7e. Et puis il dit bon, c'est tous les enfants qui sont là. Et Dieu me dit que c'est pas lui. Pourtant Dieu m'a dit de venir chez toi. Forcément il y a un autre. Il dit ah oui c'est vrai, il y a un mec qui a oublié, il est derrière là-bas. Dans les champs, mais il sent un peu mouton. Donc il va rester dehors. Il dit non, il n'a qu'à rentrer. S'il reste dehors, moi aussi il met dehors pour le trouver. C'est à cause de lui je suis venu. Là où les regards des hommes s'arrêtent, c'est là où pour Dieu commence. On peut dire tu es un enfant. On dit mais lui il n'a pas le cœur qu'il faut. Il y en a eux, ils avaient la carrure, ils avaient le style, ils avaient la dégaine qu'il faut.
Ils avaient ce qu'il fallait pour être un vrai prophète. Ils avaient ce qu'il fallait pour être le chef de cette entreprise après papa. Ils avaient ce qu'il fallait pour être le prochain roi d'Israël. Dieu les a regardés eux tous. Il dit non, ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent. Parce que vous regardez l'apparence, ils ont le style, ils ont la façon de parler, ils ont la gestuelle. Mais moi, je vois leur cœur. Ceux les aiment femmes, ceux les volent. Ils vont voler l'un de l'État. Ils vont faire des coups bas, ils vont venir créer des problèmes. Moi, je vois David, je connais son cœur. David, c'est l'homme selon mon cœur. Ne regarde pas l'homme selon ton corps, mais regarde l'homme selon ton cœur. On voyait Ésaü ici, il était travailleur. Il était bien, etc. Alléluia. Amen. Et là, je parle au Père. Ne choisissez pas vos fils en fonction de l'apparence. Choisissez vos fils en fonction de leur cœur. Ne regardez pas, quand je parle d'apparence, personne ne choisit un fils dans son ministère d'abord à cause de son physique. On cherche d'abord quelque chose qui va dégager. On cherche les choses éphémères. On cherche par exemple comment il sera présenté, comment il s'habille, comment il parle, comment il marche. Il est toujours bien parfumé, il est toujours dans un certain style, il se met toujours à l'écart, il est bien réservé, il connaît beaucoup papier, il a fait des hautes études, il a des grands diplômes. On regarde un peu l'apparence, un peu ce qui est à première vue. Alléluia. Amen. On ne regarde pas, mais comment est-ce que ce petit-là jeune, est-ce qu'il a la soif de Dieu? Regarde comment je vais mesurer comment est-ce qu'il m'aime. Bon, ok, on va le tester un peu. Testons-le dans telle chose, testons-le dans telle chose, testons-le. Non. Généralement, les pères, on ne regarde pas à cela. C'est vrai que moi, depuis un certain temps, j'ai commencé à faire ces analyses. Et j'observe beaucoup et je teste beaucoup mes fils. Je ne sais pas si Isaac l'a fait aussi. Mais je sais que moi, Dieu m'a demandé de le faire. Et je pouvais arriver souvent comme ça. Je donne des ordres dans le groupe. Je fais des choses, j'organise des programmes, j'observe. Je regarde un peu la réaction de chacun. Et vous allez comprendre pourquoi je le fais tout à l'heure. Parce que je sais que je dois relâcher un manteau avant d'entrer dans un niveau supérieur. Isaac, lui, c'est parce qu'il devait mourir. Mais Élie, lui, c'est pas parce qu'il devait mourir. Il devait être enlevé, il devait monter en dimension. Lorsque Dieu veut appeler un père à monter en dimension, Dieu lui demande de relâcher l'ancien manteau. Ce manteau-là, ça va transformer la vie de quelqu'un. Donne ton ancien manteau à tes fils et monte dans la nouvelle gloire. Alléluia. Amen. Do shabla descliria sinsere. Moïse était un prophète, n'est-ce pas? Mais il était un prophète pasteur. Il suivait les brebis. Il s'occupait des loups pas des loups, mais des brebis du Seigneur. Il s'occupait des Israélites. Son beau-père est venu lui dire, mais toi là, tu vas vite mourir. Change de système. Quitte le côté pastoral, entre dans le côté apostolique. Forme des fils qui vont entrer dans les systèmes, qui vont former les gens à ta place. Forme des fils qui ne seront pas là seulement pour te regarder, mais qui seront là pour te copier, pour te reproduire. Il dit, c'est vrai. J'ai besoin de représentants. Alors Dieu appelle 70 personnes et relâche l'esprit prophétique sur eux. Le manteau descend sur eux à cause de quoi? Parce que leur père avait besoin d'eux. En réalité, vous savez, j'ai été choqué par une chose. Dieu dit à Élisée, va ressusciter l'enfant. Élisée donne son bâton à Géasi. Mais parce que le cœur de Géasi n'est pas avec Élisée, l'onction de Géasi n'était pas avec Élisée. C'est bizarre. Le bâton était physique, mais le manteau était spirituel. Alors même quand Élisée a donné son bâton physique, c'est-à-dire son approbation physique à Géasi, si l'approbation de Dieu n'était pas sur Géasi, aucun miracle n'allait se reproduire ou encore se produire. Vous ne me comprenez pas, hein? Je vais expliquer. Lorsque Dieu appelle Élisée auprès d'Élie, Élie donne son habit à Élisée, il dit, suis-moi. Un père est appelé à transmettre le manteau à son fils. Il y a deux types de manteaux. Il y a ce qu'on appelle la pluie de la première saison et il y a ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire, Dieu donne un premier manteau la première fois et quand le père doit partir, Dieu donne une double portion de manteau. C'est ainsi que Élisée a reçu premièrement le manteau d'Élie et Élisée reçoit la deuxième fois le manteau mais sous une forme de double portion. Dans 1 roi 19, Élie donne son manteau à Élisée. Dans 2 rois 2, Élie donne son manteau encore une fois à Élisée, mais cette fois-ci c'est la double portion. Quand
ton père veut que tu marches avec lui, il te donne le manteau. Et quand il veut que tu marches comme lui, sans lui, c'est-à-dire lui, il va partir, mais toi, tu vas marcher sans lui, mais comme lui, il te donne maintenant la double portion. La première portion, c'est pour être un bon fils. Et la deuxième portion, c'est pour être un bon père comme lui. Est-ce que vous me comprenez? Ah, non, c'est bon. Quand ton père veut que tu sois un bon fils, il te donne une première fois le manteau. Mais quand il veut que tu sois un bon père comme lui, il te donne maintenant la double portion. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, l'Éternel Dieu appelle ses disciples, Jésus-Christ, et la Bible déclare qu'il leur donne la force et le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, de faire toutes ces choses. Mais quand il meurt et qu'il ressuscite, dans Jean chapitre 21, Jean chapitre 20, verset 21, il appelle ses disciples encore une fois. Il dit, recevez l'Esprit. Là maintenant, il leur donne la pleine portion, la plénitude. On obtient la plénitude que lorsqu'on est prêt à devenir un père comme son père. Avant que tu ne sois un père comme ton père, il faut que tu sois un fils pour ton père. Et quand tu es d'abord fils pour ton père, voici ce qui se passe. Il te donne d'abord une première dimension. Alléluia. Amen. La première fois, ton père te donne son onction. Quand il te donne son onction, c'est pour que tu sois un bon fils. Mais la deuxième fois, ton père te donne son Dieu. La première portion, c'est l'onction de ton père. Mais la deuxième portion, c'est l'alliance de ton père. Notez ça, c'est très important. Quand ton père veut que tu sois un bon fils, il te donne son onction. On donne l'onction au fils, mais on ne donne l'alliance qu'au père. C'est seulement après la mort d'un patriarche que Dieu se révèle à son fils pour dire maintenant, je suis le Dieu d'Abraham et je vais marcher avec toi. Tant que le père est vivant et que le fils demeure fils du père, Dieu ne se révèle pas à lui. Vous comprenez? Amen, papa. C'est ainsi que Dieu dit à Abraham, il faut quitter de la maison de ton père. Là, je vais me révéler à toi et tu seras aussi père. C'est pas ça? Ah, non, c'est pas. C'est pas ça? On ne peut pas être père élevé dans la maison de son père. Pourtant, Abraham signifie père élevé. Abraham signifie père d'une multitude. Mais tu ne peux pas être père dans la maison de ton père. Père chez ton papa, tu fais foyer dans foyer. Abraham, tu es un distrait. Sors! Quand tu quittes la maison de ton père, moi je te rends grand dehors. Je veux faire de toi un père, mais quand tu ne seras plus chez ton père. Parce que les païens, en ce temps, Abraham était païen et idolâtre. Ce sont les païens, quand ils arrivent dans la mission de leur père, ils veulent devenir père chez leur père. Quand tu es chez ton père, tu es frère. Tu es le frère de tes frères. Jésus pouvait être appelé père, il avait une forte onction. Mais il les appelait tous mes frères. Et la Bible dit, il était fier de les appeler mes frères. Parce qu'il savait très bien qu'ils avaient le même père. Quand tu arrives dans la mission et dans le ministère de ton père, tu te manifestes comme étant un bon grand frère, une bonne grande sœur. Quand Dieu voudra te rendre père, voici ce qu'il fera. Sors de la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, c'est quand ton père a zaillé. Parce que son père était soit mort. Le père d'Abraham était mort. Mais c'était aussi un idolâtre. Dieu peut te demander de quitter la maison de ton père quand ton père soit est mort ou est idolâtre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, c'est quand Jacob était sorti de la maison de son père. Alléluia. Amen. Pas que son père était devenu idolâtre, mais il a dit lui-même. Il dit, je m'approche de la mort. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que lorsque tu es dans la maison de ton père, dans la mission de ton père, tu dois être un bon grand frère, une bonne grande sœur. On ne fait pas foyer dans foyer. Et c'est alors que Dieu se révéla à Abraham. Quand son père était mort, à Isaac aussi, quand Abraham était mort, à Jacob aussi, pareillement, bon, il s'est révélé 2 ou 3 fois. On ne signifie pas la mort d'Isaac, mais je sais aussi que Dieu s'est révélé à Jacob une fois que son père était mort. Alléluia. Amen, papa. La première fois qu'il s'est révélé, je pense qu'Isaac devait être toujours vivant. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième fois, Isaac était sûrement mort. Amen, amen. Amen. Et c'est ainsi
Il faut que vous puissiez connaître les principes de bénédiction, les principes d'élévation. Sinon, vous allez servir Dieu dans la souffrance et vous allez croire que non, ce sont les démons. Ce ne sont pas les démons. C'est Dieu même qui vous résiste à cause d'un problème dans votre cœur. Quand tu choisis ton fils, ne le choisis pas en fonction de son corps, mais en fonction de son cœur. Ne cherche pas un fils en fonction de ce qu'il a, mais de ce qu'il est. Parce que ce qu'un homme a est éphémère, mais ce qu'un homme est éternel. Ce que tu as peut partir, mais ce que tu es peut difficilement partir. On ne juge pas la loyauté d'un fils en fonction de ce qu'il a. On juge la loyauté d'un fils en fonction de ce qu'il est. Parce que si ce qu'il est avec toi, ce qu'il a sera aussi avec toi. Vous ne comprenez pas? Mais pourtant, vous comprenez, vous allez comprendre très bien ce que je dis. C'est une bénédiction. Dites-moi amen bien. Amen, papa. Si aujourd'hui, écoutez-moi très bien, ce que j'ai, si je te le donne, est-ce que moi-même je suis forcément avec toi? C'est comme par exemple aujourd'hui, tu croises un de tes vieils amis et puis il a beaucoup d'eau dans son sac. Et puis tu as un peu soif, et tu marches un peu, tu as soif un peu. Tu marches une longue distance. Le chemin du parcours, la vision. Tu marches une longue distance et tu croises un ami. Il a beaucoup d'eau. Tu lui dis pardon, j'ai soif. Il dit tiens. Mais toi tu vas où? Ah, moi je vais à Djamé et toi, bon, moi je vais à Benjerville. Ok, mais c'est opposé, ok, d'accord. Bon. Tu lui donnes un peu d'eau, il te donne un peu d'eau, tu bois de son eau, n'est-ce pas? Vous vous dites au revoir, etc. Vous partez, toi tu continues à marcher. Est-ce que tu n'auras pas soif encore devant? Si, papa. Forcément. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il ne t'a pas donné son eau? Il t'a donné ce qu'il a, mais il ne t'a pas donné ce qu'il est. Et comme lui-même n'est pas avec toi, tu ne pourras pas avoir de son eau encore une deuxième fois, sauf si tu vas le chercher pour venir encore. Mais une personne qui est présente avec toi, une personne qui est avec toi, mais qui ne te donne pas ce qu'elle a, mais ce qu'elle est directement, cette personne-là, elle va t'accompagner avec l'eau là. Quand tu auras soif encore devant, puisque vous marchez ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis pardon, donne-moi encore. Elle te donne encore. Donne-moi encore. Elle te donne encore, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus n'a pas dit qui enverrai-je tout court. Il dit qui enverrai-je, virgule, qui marchera pour nous. Il faut une personne qui va marcher pour toi. Si tu ne tombes pas devant des gens qui vont marcher pour toi, quand toi tu seras en train de marcher, tu auras besoin d'eux, ils seront loin derrière. C'est pourquoi avant même que Jésus-Christ a dit ça, avant même que Jésus-Christ ait dit ça, Ésaü s'est rendu compte qu'il a dit une chose. Il dit me voici. C'est parce que Jésus a vu qu'Ésaü était devant le trône que Jésus a posé la question. Il dit, il a envoyé qui? Qui est-ce qui va marcher pour moi? Parce qu'il a vu que Ésaü était devant le trône. Avance, papa. N'est-ce pas? Quand le père a crié le nom de son fils, il dit, mon fils. La Bible dit, Ésaü répondit, me voici. Est-ce que toi tu réponds me voici quand ton père t'appelle? Quand ton père a besoin d'un fils, est-ce que tu réponds me voici? Question. Lorsque ton père demande à ses filles de venir le voir, est-ce que tu réponds me voici? Ou bien c'est toi qui es toujours occupé? Ah, tu es toujours occupé, non? Tu sais pas que tout laisse. D'accord. On dit mon fils, mon fils. Le fils il est occupé. Avance, papa. Non, il doit aller faire du shopping, narine. C'est toi qui sais faire shopping. Ton père, lui, il est un gaou. Lui, il est là, il a la maison. Il est un gaou. C'est toi qui sais faire shopping. C'est toi qui... Non, papa, mais ici occupé. Ici occupé. Devant ton père, retiens que tu n'es jamais occupé. Sauf si c'est quelqu'un de plus grand que ton père qui te demande de venir. Et apprenez une chose. On ne dit presque jamais non à son père. On ne frustre jamais son père. Un père qui est frustré, c'est une arme dangereuse contre ta destinée. Ça, c'est l'expérience qui me le dit. Je sais de quoi je parle. Je vais dire. Il y a une de mes filles qui rendait son témoignage. Elle dit, papa, je ne comprends pas pourquoi, mais à chaque fois que tu te fâches contre moi, les trucs que tu m'as offert là, ça c'est gâteau, mais ça disparaît. J'ai dit, ah d'accord. Je lui ai offert même un téléphone. Elle m'a énervé un jour comme ça. Je me suis fâché contre un téléphone, là c'est gâté. Même les choses qu'elle-même m'offre, quand il me fâche contre ça, c'est gâté, ça disparaît. Pourquoi? J'ai dit à Dieu une chose. J'ai dit, Seigneur, pour ne pas que, à chaque fois que je vais utiliser la chose, ça va les maudire eux-mêmes. Le jour que j'ai quelque chose contre quelqu'un, ça n'a qu'à disparaître en même temps. C'est mieux. Mais elle pourrait, c'était bizarre parce que dès qu'on se réconcilie net, elle retrouve. Elle sait, elle pourra le témoigner. Dès qu'on se réconcilie, elle retrouve. Il y a une autre. Il y a beaucoup de témoignages, je préfère ne pas trop citer ici. C'est ça, papa. Sinon, retenez que quand je suis énervé contre quelqu'un, forcément quelque chose va se gâter. Forcément. À cause de quoi? La loi des pères.
La Bible dit ici. D'abord, tu dois retenir une chose avant que je lise le verset 2. Un vrai fils, c'est celui qui est disponible pour son père. Ésaïe a répondu, me voici. Il n'a pas dit j'arrive. Il dit me voici. Ça veut dire quelque chose ce que je suis en train de faire. Papa m'a appelé, je laisse tout, je viens. Oui, papa, c'est comment? On a programme, on dit quoi? Il n'a pas dit papa j'arrive. Ça c'est très important ça. Ça c'est très important. Je comprends pourquoi Dieu m'en parle. Très important. Mon fils. Hein? Viens, j'ai besoin de toi. J'arrive, je finis ça là d'abord. Jamais. Ésaü n'a pas répondu ainsi. C'est pourquoi malgré que c'est Jacob que Dieu, que Isaac a béni, mais c'est Ésaü qui était très riche, plus riche que Jacob. Parce que quand son père l'a appelé, il est venu. Papa a programme, on laisse ce que nous on fait, on vient devant lui. Papa a programme, on abandonne tout, on est là. On doit venir participer aux réunions, on doit aller évangéliser dehors. On doit s'organiser, on doit intercéder. On suspend nos activités. Oui, je sais qu'on doit aller au travail. Quand on finit tôt, on est ici. On est en train de chercher à gérer. On a nos différents groupes de prière. On m'impose, papa a besoin de nous. On a forcément des familles. On se gère avec eux. Ah, papa, maman, excusez-moi, mon père spirituel a un programme. On se débrouille. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Au temps du réveil qui s'est passé un temps en Côte d'Ivoire ici, le réveil de la jeunesse, en 2014, 2015, 16, 17 là-bas. Ça s'est arrêté même vers 2018, 19 là-bas. Ce puissant réveil qui a frappé la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Allez regarder les cahiers d'appel. La plupart des grands ouins en ce temps, ils ont fini avec Baïkou. Demandez-leur. C'est un prix à payer. Oui. C'est un prix à payer. Je vous assure et je le dis haut et fort. Prenez ça comme un appel à la révolte, je m'en fous. Un homme de Dieu qui ne baille pas coup pour l'œuvre de Dieu, c'est un gaou, c'est un enfant, il s'amuse avec son propre Dieu. Tu dois être capable, un fils qui n'a jamais baillé coup pour son père. Si peut-être ton père t'a jamais sollicité ou il n'a jamais eu besoin de toi pendant que tu avais coup, il n'y a pas de problème. Mais un fils qui n'est pas prêt à bailler coup pour son père, c'est pas un vrai fils. Non, ils vont appeler mes parents, ils n'ont pas appelé tes parents. Ou bien? Amen. Il y a des gens qui ont pris balle à cause de leur père spirituel. Toi, tu as fait quoi pour ton père? Que non, oh, mais c'est 2 heures de cours. Hein. C'est coefficient 4. Hein. C'est coefficient 4. Hein. Moi, à chaque fois qu'on me fait ce coup-là, la personne va avoir une mauvaise moyenne dans la matière. Forcément. Et si j'organisais un grand programme, et puis tu dis, oh non, ici, c'est mes études, et puis tu n'as pas organisé le programme, tu reprends ta classe. Je ne fais même pas ça exprès. C'est Dieu lui. Moi-même, je prie pour ne pas que ça arrive. Il ne m'écoute même pas, il ne me répond même pas. Il ferme le ciel à la clé. Il fuit à la clé. Quand je me lève, je prie même. Je me souviens une fois, j'ai pris 3 jours de jeûne pour prier pour un de mes fils qui était très déloyal. Dieu m'a dit, je bloque son bac. J'ai intercédé pour lui pendant 3 jours. Il dit, bon, ok, mais il va avoir bac de justesse. Je crois qu'il est 202, mais 204, je ne sais plus. Ou même 200 juste, je ne sais plus. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste et loyal. Quand on dit il est fidèle, la fidélité c'est aussi la loyauté, c'est l'image aussi de la loyauté. Même s'il y a quelques différences. C'est ça on dit un vrai fils. Là où ton père est, c'est là où tu te trouves. Ce que ton père fait, c'est ce que tu aimes faire. Ce qu'il dit, c'est ce en quoi tu crois. C'est ça on dit un vrai fils, une vraie fille. Mais quand aujourd'hui on arrive dans une dimension où nos fils, nos filles sont indépendants, un vrai fils, il est indépendant d'une partie, mais il n'est pas indépendant de tout. Par exemple, un vrai fils même n'est pas indépendant de son père, jamais. La loyauté et la fidélité te pousseront toujours à dépendre entièrement de ton père. Oui. Ça n'est pas dit qu'il faut être immature. Hein. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dépendance immature et à la dépendance mature. Par exemple, quand un fils immature dépend de son père, dans sa bêtise, il se dit que si il fait rêve, je me réveille, je dois expliquer à qui? Daddy. Si mon pied a cogné caillou, Daddy va m'expliquer. Si on me pousse et puis je ne vois plus mes pieds, il va m'expliquer ça. Je me réveille le matin, j'ai faim. Daddy, j'ai soif. Daddy. Quand aujourd'hui j'arrive dans un milieu, je ne connais pas. Daddy. Aujourd'hui je lis un verset, je ne comprends pas. Daddy. Moi-même mon propre rêve. Allô Daddy, j'ai fait un rêve. Qui t'a montré le rêve? C'est Dieu. Mais pourquoi c'est moi qui appelle? Ah, mais tu parles à Dieu, non? Mais toi, si tu parles à lui, si, il parle à lui. Mais donc, tu lui as demandé de t'expliquer. Non. Mais pourquoi? Mais tu es là.
Ah, je suis là, oui. Ah, allô, Daddy, allô? Allô? Je ne suis plus là. Ça, c'est l'immaturité dans la dépendance. Dépendance immature. Mais la dépendance mature, c'est quoi? Dit avance, prophète, et j'avance. Lorsque tu dis, je suis face à un défi, mon père fait quoi dans ce cas? Papa, un fils, vous savez, un fils immature demande des services à son père. Mais un fils mature demande des conseils à son père. Je reprends. Un fils immature demande des services à son père. Mais un fils mature demande des conseils à son père. Papa, ma vie de prière est bizarre. Je fais comment? Il dit, bon, fais ça. Mais, alors, papa, non, faut prier un peu, mon Dieu. Ton père, il n'est pas marié. Sa femme aussi n'a pas vu les prières entretenues. Ses enfants n'ont pas vu les prières. Alors, papa, voilà, je voulais t'expliquer un problème là-haut. Que voilà, c'est-à-dire que, voilà. Il t'a parlé d'elle l'autre fois. Elle est sorcière. Ah, tu savais déjà? Papa, mais comment tu savais? Narine. C'est Dieu qui m'a dit. Et c'est toi qui lui as demandé. Elle disait, bon, toi tu parles à lui. Moi, quand il parle à lui, c'est bizarre, il ne me répond pas. Mais tu insistes. Moi aussi, il ne me répond pas du même coup. Mais c'est juste que j'ai la foi qui va me répondre. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Bon. Mais il a dit, oh voilà. Donc, comme il t'a répondu, il faut me dire, t'as dit quoi sur elle? Elle est sorcière comment? Tu t'en fous même de savoir, mais papa, comment lui il t'a dit, puis moi il m'a pas dit aussi. Tu t'en fous, parce que tu es immature. Un enfant qui est mature, il dit, papa, oh voilà. L'autre fois au programme, tu as attrapé une sorcière. Comment tu as su qu'elle était sorcière? C'est Dieu qui m'a dit, mais il t'a dit ça comment? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Ah bon? D'accord, laisse. Merci beaucoup, papa. Et puis, j'ai même enfermé dans la chambre. Seigneur, moi aussi, il t'invoque. Aïe, c'est foutu, c'est le Dieu de mon père. Dieu de mon père. Révèle-toi à moi. Parle-moi aussi. Qui est sorcier dans ma famille? Un jour, il ne te dit rien. Il veut tester ton niveau de détermination. 2 jours, il ne te dit rien. 3e jour, vision. Bye. Oh, Dieu. Moi, j'ai déjà vécu ça. Tu dors. Un ange rentre dans ta chambre. Physiquement, il entre dans ta chambre. Tu te réveilles un coup. Il vient puis te dit, telle personne parle mal de toi avec telle personne. J'ai déjà vécu ça dans ma vie. Je vous le dis devant le Dieu que je sers. Et il m'a dit, si tu ne crois pas en ce que je dis, pour te prouver que ce que je dis est vrai, prends son téléphone, fouille dans ses conversations WhatsApp. L'ange de Dieu m'a dit, il est venu physiquement. Je l'ai vu comme je vois un homme. Il est rentré dans ma chambre, il faisait nuit. Et il m'a parlé. Dieu peut faire ça aussi pour toi. Alléluia. Mais on ne prend pas ça au sérieux. On est face à des fils qui ne sont plus comme leur père, qui sont indépendants, mais dans l'immaturité. Un fils mature, il est dépendant, mais dans la maturité. C'est-à-dire, on sait que papa est millionnaire. Un fils immature va dire, papa, pardon, il faut me dépanner. Donne-moi l'argent. Papa, j'ai besoin de ceci. Papa, mais donne-moi ça là. Telle chose est finie chez moi. Aide-moi, papa. Maman a tel problème. Mon père a tel souci. Papa, aide-moi. Tu as l'argent, oh. Dieu te bénit, oh. Aide-moi. Papa, la Bible dit quoi? La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, il faut me donner, tu vas recevoir. Un fils immature. Mais un fils mature réagit comment? Papa, ton Dieu t'a béni. Tiens, que ton Dieu me bénisse. Papa, j'ai un grand besoin sur ma tête. Prie pour moi, s'il te plaît. Le Dieu qui fait aujourd'hui, peut-être n'a plus ce problème-là. Moi aussi, il ne plus avoir. Il n'a qu'à faire pour moi aussi. Va parler de moi à ton Dieu. Un fils immature, il demande à son père. Un fils mature, un fils qui est mature en lui-même, il cherche auprès de son père. Un fils immature demande des services à son père. Un fils mature demande des conseils à son père. Voici comment on reconnaît l'immaturité à la maturité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen, papa. Voici un peu simplement l'astuce. Le père a lancé un défi et il envoie mon nourriture. Le premier fils, il a couru pour aller en brousse. Le deuxième fils, a dit, hey, va derrière là-bas. Moi, sa femme, je le connais mieux que quiconque. Je sais comment il est préparé, puis il va mordre ses doigts. Va derrière là-bas. Elle est partie. Il est parti, il a écouté les conseils de sa mère. Entre les deux, qui a été plus rapide? Celui qui a écouté les conseils. Est-ce que vous comprenez? Entre les deux, qui a eu la bénédiction? Celui qui a écouté les conseils. Même encore, quand son frère voulait le tuer, sa maman a dit, hey, lui là,
Quand ton papa va mourir, il va te tuer, frère. Moi, je ne veux pas que tu meurs. Va chez moi, chez Laban, ton oncle. Il a obéi encore. Dès qu'il arrive sur la route, Dieu se révèle à lui apparition. Pourquoi? Il a obéi. Un fils qui écoute les conseils vaut mieux qu'un fils qui demande des services. Alléluia. Amen, papa. Et puis un fils qui rend service à son père vaut mieux qu'un fils qui parle beaucoup de son père. Ça, c'est très important. Ça, je le répète. Un fils qui rend des services à son père vaut mieux qu'un fils qui parle beaucoup de son père. Toi, tu m'aimes, tu ne me montres jamais. Tu vois ton comportement? Non, mais papa, mais il t'aime, narine. Tu m'aimes et puis on ne le voit jamais. Jésus a dit, si vous m'aimez, faites quelque chose, je vais voir. Gardez mes commandements. Toi, tu gardes les commandements de ton père. Un fils qui écoute les conseils de son père vaut mieux qu'un fils qui parle beaucoup de son père. Un fils qui applique les enseignements de son père vaut mieux qu'un fils qui écoute toujours les enseignements de son père. On reconnaît un fils qui mérite la bénédiction face à son attitude envers son père. Je préfère quelqu'un qui va venir me dire, papa, quand toi tu prêches, moi j'écoute, j'adore quand tu prêches. Je prends toujours note, j'écris, je colle dans ma maison. Dans mon téléphone, c'est ta photo qui est dedans. Même ma propre copine est jalouse. Ma fiancée même est jalouse. Moi, je me souviens, il y a un de mes fils. Tu prends son téléphone. Tiens, photo. Tu regardes dans nos conversations le nombre de je t'aime que mon propre fils m'envoie. Tu es étonné. Ils sont nombreux comme ça même. Il les observe, il les regarde, il rit seulement. Il me méfie un peu d'eux quand même. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, oh, papa, je t'aime, oh. Il y a un même qui me fait trop rire. Je vais vous donner un indice, vous allez savoir de qui il parle forcément. Il n'est pas encore d'Ivoire. Lui, il m'écrit, il dit, mon papouche, mon papa chéri, mon papa chou. Il dit, oui, mon fils, il dit, oh, faut dire, oui, mon bébé, oh. C'est bon d'avoir ce genre de fils. Mais c'est mieux d'avoir des fils qui sont là. Et quand tu poses une question sur un enseignement que tu avais donné il y a 2-3 semaines, ils sont capables de venir te ressortir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont bossé. Moi, il y a une de mes filles que je ne cesserai jamais d'honorer. Débo. Oh là là. Même si les enseignements qu'il a prêchés il y a 2 ans passés, je parle devant Dieu, elle me ressort les résumés. Pourquoi? Parce que c'est vrai, elle lisait sa Bible, mais elle lisait aussi mes écrits, mes enseignements. Je fais des enseignements en statut, elle capture ça, elle garde. Elle lit dessus, elle réfléchit dessus, elle prie souvent avec. Ça fait que le jour que je dis non, qui se souvient, une fois pendant que je prêche comme ça, je parle de ça. Qui se souvient, j'avais fait un statut, j'ai parlé de l'obéissance. Elle dit, mon papa, ça parlait de quoi? Ah, tu avais dit telle chose. Et puis elle fait la paraphrase. Il dit, celle-là, elle va aller loin, très loin. Elle ne m'a jamais manqué de respect. Elle n'a jamais fait quelque chose que moi j'ai dit non, j'ai parlé, puis elle m'a pas écouté, mais je n'aime pas ce que tu as fait. Jamais. Pourquoi? La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Si tu n'écoutes pas ce que ton père te dit, tu ne gardes pas ses enseignements dans ton cœur, tu vas pécher contre lui. C'est pourquoi très souvent, quand moi je blâme mes fils et mes filles, je leur demande toujours, mais l'autre fois, il n'était pas parlé. Il n'était pas dit telle chose hier. Avant, il n'était pas dit telle chose. Pourquoi je leur rappelle ce que je leur ai dit? Parce que je veux leur faire comprendre que si ce qui te dit là, tu écoutes là, tu n'as pas fait ce qu'ils n'aiment pas. Parce que je ne fais que vous répéter tous les jours ce que j'aime. On a un programme en ligne dénommé la conférence Najot. Le programme est la semaine prochaine, toi tu n'as pas encore payé. Et puis tu comptes sur quoi? Pourtant c'est tout de suite. On dit Tatou arrive. Va faire offrande 7000. Et puis il va te recevoir. Tu as trouvé les 7000. Les 7000, le pays est dû chez tout le monde. Même milliardaire dit c'est chaud. Le pays est dû partout. Mais chacun sait comment faire pour trouver l'argent qu'il faut quand il en a besoin. Il y a un homme de Dieu qui me disait beaucoup. Il me disait beaucoup. Tout de suite, si tu te dis fais offrande 1 million, tu as dit tu n'as pas. Mais si tout de suite ta maman tombe dans le coma et puis on te dit à l'hôpital pour la réveiller, il faut 1 million, ça va sortir. C'est pas que tu as ça, mais tu sais comment avoir. Vous voyez un peu. On a demandé à Jésus, on dit, oh, bon Jésus, tu dois payer un point. Il dit, il n'est pas. On dit, bon c'est que tu passes pas. Il dit, attends, Pierre, va pêcher poisson. Il y a l'ange dans sa bouche. Les gars, ils aiment trop ça. Et puis, il dit une phrase devant lui, il me fait trop rire, Jésus, vraiment. Jésus me fait trop rire. C'est pas que vous ne lisez pas la Bible comme il faut. Souvent, vous allez éclater des rires. Jésus dit, depuis quand le Fils de l'homme, la terre c'est pour son Père,
Il n'est pas étranger quelque part. Depuis quand lui va venir, il va venir payer le tribut des étrangers. Que les taxes qu'on donne aux étrangers, là, c'est pour ceux qui ne sont pas de ce pays. Mais moi, je suis de la terre. Puisque c'est mon père qui a créé la terre. Il dit la terre, c'est pour lui, donc il ne paye pas d'impôt. Il dit, mais pour ne pas les scandaliser, va payer quand même, va payer quand même. Toi, tu n'as pas l'argent, on te dit, donne-l'un des gens. Tu arrives dans le pays des gens, on te dit, paye. Tu dis, ton pays accepte mon pas. Ça, c'est le comportement de Jésus. Vous comprenez un peu. Un vrai fils, une vraie fille, se nourrit des enseignements de son père. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne te nourris pas des enseignements de ton père, tu risques de rater quelque chose. Tu ne peux devenir comme ton père qu'en faisant deux choses. Un, en le regardant. Deux, en l'écoutant. Si tu ne regardes pas ton père, tu ne pourras pas recevoir de lui. Si tu n'écoutes pas ton père, tu ne pourras pas recevoir de lui. Pierre et Jean ont dit à ce paralytique, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais regarde-nous d'abord. Si tu ne me regardes pas, je ne pourrai pas te transférer quelque chose. Vois comment ton père fait. Vois ses réactions face à ces situations-là. Tu es appelé à devenir une mère. Tu es appelé à devenir un père. Il faut que tu vois comment est-ce que ton père fait en tant que père pour que tu puisses reproduire cela dans ta propre famille. Regarde-nous. Alléluia. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Il voit le Père et il agit selon ce qu'il voit au Père. Toi, tu agis selon quoi? Question. Tu agis selon quoi dans ta vie là, de Nazareth, quand tu ouvres tes narines? Il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a l'image de ton Père? C'est pas qu'il faut mettre photo de ton Père dans ton nez. C'est une parabole. Alléluia. Quand on parle de narines, on parle des profondeurs de l'âme. Je vous ai loupé. Amen ou pas amen? Amen, papa. Et donc, lorsque tu arrives dans cette dimension où tu veux être comme ton père, il faut que tu puisses marcher avec ton père. Mais tu marches avec lui pourquoi? Tu le suis pourquoi? Pourquoi Élie dit à Élisée, suis-moi? C'est deux mots, mais ça veut dire beaucoup de choses. Parce que dans suis-moi, il y a regarde-moi. Dans suis-moi, il y a fais comme moi. Dans suis-moi, il y a écoute-moi. Amen ou pas amen? Amen, papa. C'est ce que Dieu a demandé à Élie de dire à Élisée. Pierre a dit, regarde-nous. Parce qu'on veut te transmettre ce qu'on a. Alléluia. Mais qu'est-ce que les apôtres ont reçu de Jésus-Christ? Il les enseignait. Il les a tellement enseignés que cela a été imprimé en eux. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur l'enseignement qu'ils avaient reçu. Le Saint-Esprit ne descend pas sur rien. Alléluia. Amen, papa. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourtant, les eaux, c'était l'image de la parole. N'est-ce pas? Les eaux étaient l'image de la parole. Le Saint-Esprit surfe toujours sur la parole qu'il reçoit. C'est quand tu entends les paroles de ton Père que tu peux recevoir l'Esprit de ton Père. Yes, papa. Ah, ils n'ont pas compris, c'est pas grave. J'accélère rapidement. Avance, papa. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Alléluia. Avance, papa. Et ici, quand on parle de vieillesse, je prendrais ça dans le sens de... J'ai été affaibli par les choses de la vie. J'ai subi les coups de la vie. Prenons le terme vieillesse dans le sens de j'ai subi les coups de la vie. Alléluia. Amen, papa. Attendez, je vais couper un peu la mélodie, on fait un travail. Je vais vous donner un très grand secret pour arracher la bénédiction de ton Père. Alléluia. Et c'est par cela que je vais terminer pour aujourd'hui. Dis-moi amen bien. Amen. La Bible déclare ceci, dis-moi avance prophète. Avance, prophète. Dans le verset 3, la Bible dit, maintenant donc je te prie, prends tes armes. Alléluia. Amen. Prends tes armes, ton carquois, ton arc, et va dans les champs et chasse-moi du gibier. Dans une autre version, je vais lire ce que les autres versions disent. Alléluia. Amen. Afin que vous puissiez avoir une vue plus large. Glesso, crasse et marécha. Il y en a qui sont fondément parlés en langue. Venez vous donner. Chapeau. Glory to the mouse. Ça te plaît aussi? D'accord. Dieu merci. C'est important. Et voici ici ce qu'on dit. Alléluia. La Bible dit ici, maintenant donc dans la version Semeur, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches. Va courir
la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Le père qui doit bénir son fils le bénira sur base de 2 choses. Alléluia. Amen. À quel niveau est-ce que je l'aime et qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour moi? Il y avait beaucoup de troupeaux, jusqu'à la Bible dit. Il n'y avait plus assez de place dans le pays pour contenir la richesse en troupeaux d'Isaac. Isaac avait beaucoup de troupeaux. Il a presque fini tous ceux qui sont dans la brousse. Il dit à son fils, va quand même dans la brousse. Va les chercher. Je ne veux pas un qui est derrière ici. Je veux un que toi-même tu vas aller chasser. Alléluia. Amen. Va à la brousse, va chercher un enfant spirituel pour moi. Un vrai fils qui n'a jamais envoyé quelqu'un sous la couverture de son père spirituel, c'est un enfant, c'est un menteur. C'est un fils immature. La maturité te poussera toujours à travailler dans la maison de ton père. Jésus avait 12 ans. On le voit au temple. On dit, mais tu fais quoi? Il dit, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. 12 ans. Toi-même avec ton vieil âge, tu ne sais pas t'occuper des affaires de ton père. Tu vois, ton père a un souci dans son cœur. Il y a un programme. Il dit 500 personnes. Tu ne vas pas venir te fâcher pour dire, bon, parmi les hommes de Dieu là, moi, il y a des hommes de Dieu, je sais que ceux-là, ils ont au moins 2000 personnes dans leur église. Je vais chercher ne serait-ce que 5000. Je vais payer le transport. Je vais aller là-bas. Je vais chercher à les rencontrer. Et de mon père spirituel organiser un programme. Je veux qu'il y ait la foule dans son ministère. Papa, signe. S'il te plaît, homme de Dieu. Mon père t'aime beaucoup. Hein. Je veux que tu puisses prier pour moi. Pour mon père. Afin que ton Dieu fasse en sorte que la foule vienne dans son ministère. Ce sont des prières qu'on peut faire. Quand tu fais ce genre de prière, Dieu t'ouvre les portes. Il dit, prends maintenant tes armes. Il y a des fils qui ont des armes, mais qui ne mettent pas ça au service de leur père. Non mais moi c'est mes armes. Pourquoi moi je vais prendre moi mes armes pour aller défendre mon repas? Il a ses armes aussi. Isaac avait beaucoup d'armes. Isaac avait beaucoup d'armes. Il avait même des serviteurs, il avait même des soldats, il avait tout ça. Mais tu sais quoi? Il dit, tu vas prendre pour toi. C'est pour toi, mon fils, que moi je veux. Sa femme s'est préparée, c'est qu'il l'aime. Il laisse sa femme. Il dit, je veux pour toi, mon fils. Il avait des serviteurs, il avait des cuisiniers, il les laisse. Isaac était l'homme le plus riche aussi de son époque, de sa génération, sur la terre. C'était lui le plus riche. Tu penses qu'il n'avait pas à manger? Tu penses que les derniers repas, ça n'allait pas être préparé en ce temps-là? Non, il savait très bien. Sa femme s'est très bien préparée. Jacob aussi s'est bien préparé. Il a préparé les lentilles. Esaü a tremblé. Et c'est lui qu'on a Isha d'abord. C'est un enfant. Il a tremblé. Jacob s'est préparé. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que Jacob, là, lui, s'il veut couler dans les choses, ce sera compliqué. On ne va pas finir la prédication aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne voulait même pas dépasser 1 heure. Pourtant, les lentilles, là, médicalement parlant, quand on parle d'une lentille, on parle de ce qui aide quelqu'un à bien voir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, papa. Pourtant, les yeux d'Isaac étaient fermés. Il ne voyait plus bien. Ça veut dire que Jacob avait la solution à un problème de maladie de son père. Mais son père se foutait, son père n'a pas cherché. Il dit, mais gibier, toi tu me dis lentilles. C'est pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, Jacob était le fils de la vision du père. Ésaü, lui, était le fils qui ressemblait à son père en apparence, mais n'avait pas le cœur de son père. Parce qu'Isaac n'était pas un meurtrier. Le Dieu de son père n'était pas un meurtrier. Donc comment lui, il vient, lui dit, va tuer son frère à cause des bénédictions. Même si tu as eu mal, comment? Tu viens non seulement, tu laisses le droit d'aînesse à cause de nourriture. Ça là, Jacob et Isaac ne pouvaient jamais faire ça. Ça veut dire qu'il ressemblait à son père physiquement, mais pas spirituellement. C'est pour ça que Dieu a dit que c'est le plus petit qui a dépassé le plus grand. Ce que vous ne savez pas, c'est que ceux qui ressemblent au cœur, ceux qui ont le cœur de leur père, là, c'est à eux que Dieu donne le manteau. Il y avait des prophètes qui voyaient plus qu'Élisée au temps d'Élisée. Il y avait des prophètes qui prophétisaient déjà avec précision. Ils ont dit, est-ce que tu sais que ton maître doit être enlevé? On dit, c'est une troupe de 50 prophètes qui sont venus. C'est-à-dire, eux tous les 50, ils ont vu. Et il a dit, hé, je le sais aussi, taisez-vous. Lui aussi savait ça, c'est un voyant. 150 prophètes, parce qu'à chaque fois qu'il partait à un endroit, on dit 50, 50, 50. Il y avait des cinquantaines de prophètes qui venaient lui dire la même chose, la même prophétie. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Eux aussi voyaient. Eux aussi avaient des dimensions. Parmi eux-mêmes, il y en a qui sont venus prononcer des jugements sur des rois. Élisée était là, lui était dans la bergerie. Il était les moutons encore une fois. Il était encore
dans les moutons derrière son père. Il faisait pète le troupeau de son père. Élie l'a aimé, pourquoi? Parce qu'Élie a vu qu'il était en train de servir son père physique, donc il allait pouvoir servir son père spirituel. Est-ce que toi, ton père te trouve dans le service? Sois capable de servir ton père. On dit c'est celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Toi, tu verses l'eau sur qui? À part sur tes propres mains, toi, tu verses l'eau sur qui? Sers ton père. Et vous qui avez la grâce de servir votre père physiquement, pas d'abord dans le ministère, pas seulement dans le ministère, mais vous qui avez la grâce de préparer les plats pour envoyer à votre père, de venir faire des choses, faites ça de tout votre cœur. Souvent, fâche-toi, dis papa, aujourd'hui, moi, il vient laver tes habits. À partir de maintenant, moi, il décide de venir laver tes habits. Toutes les semaines, tu vas me voir ici. Tous les dimanches après-midi, mais tous les samedis matin, mais les samedis après-midi. Tu vas me voir, je suis tenté de laver tes habits. Il faut que mon père puisse porter un vêtement qui est propre. Ce genre d'action, ça compte devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu mets dans le lavage de ses habits, c'est une offrande devant ton Dieu. Devant son Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'un fils n'a pas d'alliance avec Dieu d'abord. Un véritable fils, il coule dans les alliances de son père. C'est par déloyauté souvent que les fils veulent contracter d'autres alliances avec Dieu que les alliances de leur père. Un fils doit être fier des alliances de son père. Il doit se satisfaire des alliances de son père. Maintenant, s'il est appelé à de plus grandes dimensions que son père, Dieu vient faire alliance avec lui. Mais ce n'est pas lui qui a dit, hey, Dieu, fais alliance avec moi. Non. Dieu lui-même peut venir faire alliance avec toi par des exceptions. Alléluia. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Moi, quand j'ai eu ma première alliance avec Dieu, Dieu s'est révélé à moi pour la première fois. Je n'étais pas sous la couverture d'un homme de Dieu. Donc, je comprends très bien qu'il y a des exceptions qui sont faites. Mais Dieu dit ici, au travers d'Isaac, prends tes armes, prends ton arc et tes flèches, va courir. Est-ce que toi tu cours pour ton père? Ésaïe le prophète, Dieu lui a dit qu'il va marcher pour nous. Isaac dit qu'il va courir pour moi. Marche pour ton père, cours pour ton père. Montre que tu as à cœur sa vision. Alléluia. Amen. Montre que tu as à cœur sa vision. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses montrer à ton père que c'est lui ou rien. À part lui, tu ne penses pas à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui prêche mieux que ton père spirituel. Dites Amen. Amen. Et puis même pour mes enfants, c'est vrai. Pour les autres, vous devez le croire par la foi. Mais pour moi, là, c'est un fait. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne à mes enfants. Parce que moi, je le dis avec assurance et avec amour et en toute humilité. Je sais que dans ma génération, s'ils sont trop qui prêchent comme moi, même pas plus que mon pays, ça n'existe pas. Mais s'ils sont trop qui prêchent comme moi, c'est qu'ils sont maximum 2. Et c'est que ces 2-là, ils ne sont pas de ma génération quand on est dessus. Donc mes fils, soyez conscients qu'il n'y a pas quelqu'un qui dépasse votre père spirituel. Dites ça avec assurance. Les gens ont dit que c'est de l'orgueil. Jésus a dit, mon père est plus grand que tous. Alléluia. Amen. C'est sans dire la loyauté. Vois ton père comme étant le plus grand. La seule personne qui est plus grand que ton père, c'est ton grand-père. C'est pourquoi lui, pour lui derrière son père, on met grand derrière. C'est pourquoi on dit lui, il est le grand-père, Narine. Toi, tu vois ton père, tu dis, mais oui, mais t'as dit, il est bon. Mais il y a son frère, là, on dirait son frère aussi, il est puissant. Quand il lève sa main, quand les gens tombent, ça casse les chaises, calme-toi. Hey, c'est peut-être ton père n'a pas envie de faire aussi, sinon il peut. C'est comme ça un fils marche. Même si lui, il donne numéro de téléphone, même s'il donne couleur de caleçon, pointure de chaussures, il donne date de naissance. Mon père, là, lui, il dit Dieu me met à cœur, Dieu me met à cœur. Mais mon père est fort que lui. Alléluia. Amen. Trouve des prétextes, mais ne les exagère pas. Parce que le fanatisme, il y a des limites aussi dans le niveau du fanatisme. Alléluia. Amen. Mais j'apprécie ton père, j'aime ton père, je crois en ton père. Mais il prêche mieux que lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse très importante à s'initier. Dieu vous bénisse. Amen. Tu veux réellement que ton père te bénisse. Il dit, fais-moi un mec comme j'aime. Comme j'aime, pas comme toi tu aimes. Quand tu travailles pour ton père, c'est pas ce que toi tu aimes que toi tu donnes à ton père. C'est ce que ton père aime. Il faut que tu saches ce que ton père aime. Il dit fais un mec comme j'aime. Ça veut dire qu'il avait déjà dit à son fils qu'il aimait comme nourriture. Il dit fais un plat comme j'aime parce que tu connais mes goûts, tu connais mes préférences. Moi quand j'arrive par exemple dans un programme, je n'ai pas venu dire encore placer les chaises comme si, faites ceci, là, non. Si mes fils sont là-bas, mes fils savent comment j'organise mes choses. Mes fils savent comment moi j'aime quand on organise des trucs. Mes fils savent comment moi je gère mes choses. Quand il y a un programme, ils savent que moi j'aime quand il y a galon sur mon habit. On va offrir un habit à Daddy, on va dire au couturier, mets un galon dessus. Pourquoi? Parce que c'est les habits comme il aime. C'est pas ça? Yes, papa.
On sait que papa, lui, il est fan de côtelettes. Tuons côtelettes. On sait que papa, lui, il est fan de céréales, quoique, il est tout comme s'il aime ça. Tout ce qui est rempli de protéines, il aime ça. Envoyons-lui, va manger ça. Bonne côtelette. C'est ça qu'Isaac voulait. Ça, c'est la nourriture des prophètes, une côtelette là. Oui, vous ne croyez jamais. La Bible dit, il dit, va prendre un gibier. Dans le gibier, il n'y a pas de côte. Alors, il va jeter côte là. Il va préparer côtelette. On appelle ça côtelette de veau. Ou encore côtelette d'agneau. Quand il dépose ça comme ça devant l'homme de Dieu, ses yeux s'ouvrent, il voit en esprit. Il a commencé à le bénir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de manger côtelette. Vous voulez qu'on vous bénisse, vous ne savez pas préparer côtelette. Au moins faites foutou. Daddy est fan de foutou, il est fan des foufous, il est fan des... Eh Dieu. C'est Placari seulement qui me dit rien. Sinon foutou, laisse. On sait que Daddy aime les mangues, il aime les bananes douces. On le surprend, on dessine mangue devant lui et bananes douces. On sait que Daddy il aime les... Faites plaisir à votre père. Moi avant, je n'aimais pas arriver chez mon père spirituel les mains vides. Je n'aime pas aller chez mes pères. Tous mes pères vont vous dire, je viens presque jamais chez eux les mains vides. Même quand c'est chaud, comment commencer que c'est au moins 1000 francs. C'est comme ça. En fait, ce sont des secrets pour gagner le cœur du Père et le cœur de son Dieu. L'ange qui marche avec ton Père, là, tu sais qu'il te regarde. Il te remarque. Peut-être que toi, ton Père même peut voir que tu es gentil. Mais dans ton cœur, tu le critiques. Quand Dieu voit ça, il te disqualifie très vite. Géhazi avait un problème dans son cœur contre Élisée. Nous, on a su ça quand aujourd'hui il est parti derrière Naaman. Sinon, au début, on ne comprenait pas pourquoi Élisée lui donne son bâton et puis il n'arrive pas à ressusciter l'enfant. On dit, mais comment ça? L'ange était resté auprès d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas retrouvé le cœur d'Élisée en Géhazi. Quand le Dieu de ton père ne retrouve pas le cœur de ton père en toi, tu ne verras pas les miracles. Tu peux voir des choses qui se passent à cause de l'onction, mais Dieu ne va jamais venir tisser alliance avec toi comme il a fait pour ton père. Il y a des choses que tu remarques avec ton père que tu ne remarqueras jamais avec toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne retrouve pas le cœur de ton père en toi. Ça a tué plein de fils. Et c'est là que vous allez voir des fils qui disent non, mais moi je suis venu auprès de mon daddy, mais il prie pour moi, mais je ne vois rien décoller dans ma vie. Mais ton père spirituel ne parle pas mal aux gens. Il ne vole pas l'un d'offrande, l'un des dîmes. Il n'invente pas prophétie pour qu'on lui fasse offrande. Toi tu te mets derrière les gens et oh Dieu, Dieu me dit. Dieu me dit, j'entends voiture. Dieu me dit, donne-moi ta voiture. Et puis tu dis après, papa, Dieu m'a béni. Dieu t'a pas béni, c'est le diable qui t'a béni. C'est le diable qui t'a maudit, même parce que quand il te pousse à venir mentir pour avoir une offrande, il vient de coller une malédiction sur toi. Et après, tu ne comprends pas pourquoi les choses sont bloquées, tout est dit. Tu es obligé de faire encore plus de mensonges, des mensonges pour t'en sortir. Et puis le temps que tu te rends compte, tu es devenu maintenant l'ancien des jours, le menteur par excellence. Quand il passe, on dit, il y a l'homme de Dieu là. Lui là, c'est un menteur. Il l'a enceinté ma fille. Il dit que non, c'était pour déboucher ses trompes. Il ne sait pas s'il y a ventouse dans son caleçon. Il ne sait pas. Il y a des hommes de Dieu qui disent aux gens que pour combattre la stérilité, eux, ils doivent venir déposer leurs semences en elle. Oui. Il y en a qui vont écouter la prédication. Vous allez voir les témoignages. Il y a des hommes de Dieu qui leur ont fait croire que pour vaincre la stérilité, il faut un rapport sexuel prophétique. Que ne t'inquiète pas. Ma semence est ointe. J'ai l'onction sur ma semence. C'est vrai que... Non. Je suis très sérieux. Ça peut se faire. Hein. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre. Hein. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que un père est oint. Son fils est oint. Pourtant, son fils ne fait pas forcément les mêmes jeûnes et prières que son père. Pourquoi? C'est la même semence. Un père est oint. Sa femme est ointe. Pourtant, sa femme, elle dort, elle mange, elle prépare. Elle lui fait les petits amusements, les câlins, les taquineries, tout ça. Mais elle a l'onction. Onction est quittée où? Elle prie pour les gens entendent. Pourtant, nous, on a galéré. Pourquoi? Même semence. Ça se fait aussi, n'est-ce pas? Amen ou pas amen? Amen. Mais Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades. Vous n'avez pas imposé autre chose? J'ai regardé un film avec mon fils une fois. Le Bishop. Ah, je vous conseille. Je vous conseille de regarder ce film. Il gère le département du groupe musical. Quand il dit à la fille, il dit à la responsable, 2. 2 plus elle, ça suit. Ils rentrent là-bas. Ils vont chanter, adorer l'éternel Dieu, louer son saint nom. Ils sortent. Chacun s'est rhabillé. C'était tellement chaud qu'ils sont déshabillés dans la présence de Dieu. Le Bishop. Il y a un autre aussi. Pasteur Jérémie, prophète Jérémie. Abracadabra. Adjabo. Ibrokodibro. Elles ont parlé en langue. Ibrokodibro. Adjabo. Abracadabra. Il dit, cette nuit tu feras un songe.
Et tu verras l'ange de l'Éternel venir. Il viendra vers toi. Il te pénétrera. Il a dit quoi? Il a mis pause. Il a dit l'ange va faire quoi? Parce que ça n'arrive pas à mon enfant. Donc il fait des veilles des prières prophétiques. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui dans l'église. Pourquoi? Parce que tu reçois l'onction de ton père, mais tu ne reçois pas le cœur de ton père. Pourtant, le problème, c'est que l'onction, tu peux la recevoir par imposition des mains. Mais le cœur, c'est par apprentissage. Tu peux prier. Il y a des fils qui ont prié. Seigneur, donne-moi le cœur de mon père. Mais combien sont capables de venir dire, bon, je prends 7 jours de jeûne. Cœur que papa a, et puis il pardonne aux gens comme ça. Les gens lui font du mal, mais on voit. Mes fils m'ont déjà dit ça plusieurs fois. Jusqu'à une fois, moi, j'ai dit à Dieu, il ne faut pas que mes enfants me voient pour quelqu'un qui est faible. Les gens m'ont fait du mal jusqu'à, tu peux même pas imaginer. Et puis, je les vois, je les aime, ça me fait mal. Je les vois, ils m'ont fait du mal jusqu'à j'ai envie de leur faire tout. Ça me fait mal, je me sens mal, je me sens humilié dans mon âme. Parce que mon soeur, il sait que non. De toute façon, le monsieur, il est devant moi. De toute façon, la fille, elle est devant moi comme ça. Ils m'ont fait du mal, non? Et puis il dit dans mon cœur, hey, on dirait de les serrer dans mes bras, non? Jusqu'à ça m'énerve, il les chasse de ma chambre. Pourquoi? Parce que moi aussi, au début, je disais, Seigneur, je veux manifester ta puissance, mais par-dessus tout, moi, je veux ton cœur. Je lis ma Bible, je vois qu'il disait, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il ne jugeait pas les gens. Il voit Pierre qui lui fait des bêtises, il rit à Pierre. Il n'a pas regardé Pierre pour le confondre. Il a regardé Pierre pour lui dire, tu vois, je savais ça à l'avance, mais malgré ça, j'étais aimé. Parce que Jésus savait tout ce que les gens allaient lui faire. Mais il leur manifestait l'amour quand même. On sait que c'est Judas qui a fait bisou à Jésus. Mais Jésus a accepté que Judas lui fasse bisou. Et avant ça, dans Jean 13, Jésus lui disait, mon ami, ce que tu as fait, fais le bien. Jésus l'appelait mon ami, pourtant il savait ce qu'il allait lui faire. Jésus aimait les gens malgré leur comportement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux ça. Il dit, ah bon, je vais tester. Je vais t'envoyer les comportements pour ma 3 caméras. Je vais t'envoyer les loups de trahison, les loups gourmets prophétiques. Quand tu vas voir ça, on va voir si tu aimes comme moi. Et le jour qu'il dit, Seigneur, moi, il ne pardonne pas. Il me rappelle un film. Il dit, mais quand toi, tu as fait telle chose, tu m'as demandé pardon, non? Il t'a pardonné, non? Pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner aussi pour une personne qui te demande pardon? Il dit, c'est donc il fait exprès de me laisser tomber dans le trou. Comme ça, demain, tu vas me rappeler qu'il est ici tombé dans le trou. Et puis, il a accepté de faire sauter aussi les autres dans leur trou. Alléluia. Amen, papa. C'est pour ça que Jésus lui-même aussi, il est devenu pécheur. Pour que toi, aujourd'hui, quand toi, tu es pécheur, là, il puisse te comprendre et puisse t'aimer. Il a vu comment Dieu l'a abandonné quand lui, il a pris tous les péchés du monde sur lui. Donc quand lui voit un pécheur, il a compassion de lui, il ne veut pas que son père l'abandonne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et comme moi j'ai dit, je voulais le cœur de Jésus, il m'a dit, d'accord, moi aussi je vais te faire passer par des difficultés. Des difficultés jusqu'à y apparaissent. Un temps de ma vie là, ça me fatiguait énormément. Mes parents disent, ils ne veulent plus que les gens viennent chez moi à la maison ici. Réception sur réception. Je pourrais recevoir 15-20 personnes par jour. Réception, je suis fatigué. Je finis souvent les temps de réception même. Déjà, moi, mercredi, je n'en peux plus de la semaine. Souvent même mardi, c'est déjà fatigué. Je me couche. J'ai l'impression que mon âme va sortir, non? Et puis, j'ai parti mettre mon corps au pressing. Papa. C'était trop fort sur moi. Mes parents disent, tu es en train de te fatiguer. On ne veut plus que tu reçoives les gens. Je me cache et les reçois. À chaque fois, c'est quand il reçoit beaucoup de personnes, mon père vient vite du travail. Il m'attrape, il m'attrape. Il dit, je n'aime pas ça, arrête ça, Shalom, il faut m'écouter, il faut m'écouter. Donc quand moi aussi écrit sur mes enfants, là, Dieu me rappelle que moi aussi un jour, mes parents ont crié sur moi, ils ne les ont pas écoutés. Donc je dois pardonner aussi à mes enfants, c'est qui écrit. Je leur pardonne à chaque fois, après ils viennent, ils font tout en cause, comme si de rien n'était. C'est vrai que bon, eux ils m'ont dépassé maintenant, dans le nombre de foutaises. Mais c'est la même chose, ça revient au même. Parce que j'ai prié pour demander le cœur de Dieu. Quand toi aussi tu vas prier pour demander le cœur de ton père, attends-toi à vivre le parcours de ton père. Sauf si ton père décide de t'épargner de ce parcours. Parce que je peux aujourd'hui m'asseoir pour dire, bon Seigneur, donne-lui juste ma récompense sans mon parcours. Parce que j'estime qu'il mérite de recevoir ça. Mais il y en a là. Non, 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 non. Même récompense, attends d'abord. Parcours là, tu as subi. Ah, tu as subi. C'est-à-dire non, moi il a fait 5 ans avant d'avoir enfant. Multiplie par 10, tu n'as rien vu. Toi, mais tu as fait 75 ans. Et puis Dieu te maintient en vie, donne longue vie, bonne jeunesse. Alléluia. Amen, papa. Oui, Dieu. Il y en a là. Seigneur, il faut les briser bien. Parce qu'il y a des cœurs, par exemple, qui sont des cœurs d'argile. Il y en a, c'est des cœurs de pierre. Un cœur d'argile, là, quand il laisse le pot tomber, il se casse. Mais il y a des gens, cœur de pierre, tu le laisses, ça ne se casse pas, c'est un peu qui quitte.
Donc tu dois venir taper dessus beau pour casser, n'est-ce pas? Elles sont casse vers marteau. Tu laisses tomber, ça se casse, non? Ok. Eux, ils sont facilement brisables. Eux là, ils peuvent vivre ton parcours. Souvent même, tu peux dire, Seigneur, laisse. On fait un test. Ils ont réussi le test, on brise. Mais il y en a d'autres là. C'est des pierres, dis-moi, Ahmed bien. Amen, papa. Mais il y en a là. C'est fer. Fer, on le casse pas. Hein. Mais même quand tu tapes fort dessus là, il s'aplatit, il se casse pas. Lui là, on le met dans le feu. Tu le mets dans le feu jusqu'à puis, malgré ça, il ne se casse pas. Lui, ils font. Genre, il devient mou. Là, maintenant, tu lui donnes une autre forme. Mais son cœur, là, il descend pas. Il dit, mon gros cœur, c'est mon gros cœur. De toute façon, quand on me parle, là, il n'écoute pas maintenant, là. Quand on me parle, je vais écouter jusqu'à... Il laisse plus. De toute façon, avant, il était impoli, là. C'est comme ça, maintenant, il serait très poli. Mon cœur, là, c'est toujours le même, mais la forme a changé. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, là. Ils sont très violents. Et puis, quand ils viennent à Jésus-Christ, ils sont violents contre le diable. C'est eux, tu vois, éternel, je mets le feu. Ils veulent rien savoir, ils vont brûler le diable. Ils vont le brûler. Le jour que le diable t'apparaît, puis tu vois la cicatrice, ça c'est eux. Épée, machette, tout, ils sont prêts. Éternel Dieu, je prends Kalachnikov de l'esprit. Satan 2. Bombe nucléaire n'est pas le diable lui-même, son petit frère. Et moi, je crois dans mon cœur que les vrais fils et les vraies filles seront récompensés en cette saison. Tu veux que ton Père te bénisse. Aussi simple que ça. Prends tes armes. Prends ton arc. Et prends tes flèches. Et va courir dans le champ de ton Père. Apporte-lui ce que ton Père veut. Ce qu'il aime. Prépare-lui la nourriture qu'il aime. C'est-à-dire, cours dans sa vision et fais sa volonté. Je répète, cours dans sa vision et fais sa volonté. Une dernière fois. Dans sa vision, fais sa volonté. Avec quoi? Avec tes armes. C'est quoi les armes? Ce sont les talents. C'est quoi les armes? Ce sont les ressources. C'est quoi les armes? Ce sont les dons. Ce sont les capacités. Ce sont les idées. C'est le temps que tu as. La disponibilité que tu as. Les faveurs que tu as. Les contacts que tu as. Les différentes opportunités que tu peux avoir. Les ouvertures que tu peux avoir. L'intelligence que tu as. C'est tout ça qu'on appelle les armes. L'arc et les flèches. Les filles spirituelles que tu as, les fils spirituels que tu as, les amis que tu as, les amis bien placés, haut placés, les parents même qui ont l'argent, les parents même qui ont l'ombre, les parents même qui ont des circuits, les parents qui ont des salles, les parents qui ont des maisons où on peut faire cellules. C'est ça aussi tes armes, c'est ça aussi tes flèches, c'est ça aussi ton arc. Alléluia. Amen, papa. Cours dans la vision de ton Père et fais sa volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.